Bassa Entertainment. Et c'est à mes collègues d'habitude, yo de vous home. Make a prod, baby. Yo, Haïti Rono. Bonnie Fonsian Mlome. Tade, Dumido Teko Baume. Na Zeta Beglo, na Ziafo Beglo. Na Chitenya Kokwe Mejo Hoto Flondawa. Je dirais que le rap au Bénin, pour moi, est à l'image du Bénin, c'est-à-dire que ça stagne ces dernières années. On avait vu une évolution qui était intéressante il y a quelques années en arrière, et je trouve que ça stagne. Alors je ne vais pas rentrer dans des sujets politiques ou quoi. Quand je dis à l'image du Bénin, c'est bon, la vision que beaucoup de personnes ont du Bénin actuellement, qui est un pays où il y a beaucoup de potentialités, mais qui, étant mal gouverné, mal dirigé, n'évolue pas à la mesure de sa culture et de ses possibilités. Nowy Wamał. Nasty Nesta, El Presidente. Je dirais que le rap au Bénin, c'est un petit peu ça. On a beaucoup de talent, on a beaucoup de jeunes qui ont de la volonté, qui ont vraiment tout ce qu'il faut pour s'imposer. Je dirais pas que rap, je dirais dans la musique urbaine en général, puisqu'il y a différents courants. Il y a le rap, il y a plus de chant, même un petit peu d'ethnique, enfin un petit peu un mélange de tout ça. Et je dirais peut-être aussi que malgré tous ces talents, nous avons toujours tendance à vouloir viser peut-être un petit peu trop haut, trop vite, puisque beaucoup d'artistes au Bénin se croient arriver très rapidement et visent toujours, on parle, voilà, tu me poses la question au niveau de l'international. Je pense qu'avant de viser l'international, il faut déjà essayer de se faire une place conséquente et stable au Bénin au niveau artistique, et ne pas être connu que par exemple, du public jeune qui écoute du hip-hop, que de certaines catégories. Je pense que l'artiste qui arrive à être un petit peu écouté par toutes les catégories au Bénin, que ce soit la ménagère, que ce soit les tontons, que ce soit les gens même encore un peu plus âgés, les artistes d'autres courants musicaux, un petit peu le grand public comme on l'appelle, je pense que déjà se faire une place à ce niveau-là est important avant de vouloir viser l'international. De toute façon, à l'international, je pense que malheureusement le Bénin est très mal représenté au niveau musique urbaine, puisqu'il n'y a quasiment personne. Je serais incapable de te donner le nom d'un artiste vraiment qui a été très connu sur la scène internationale. Peut-être notre ami Dibidobo fut un temps où il a été un peu médiatisé quand il était dans son ancienne structure. Mais depuis ce moment-là, bon, à part Internet qui ouvre une lucarne un petit peu sur la diaspora et sur l'international, peu d'artistes sont vraiment reconnus à l'international au niveau musique urbaine. Le pourquoi, voilà, je pense que c'est peut-être, tout le monde parle de l'entourage du hip-hop, que les structures sont pas bonnes, que les managers sont pas formés, que tel. Moi je pense qu'avant tout ça, il faut déjà faire des plans un peu plus simples, viser un public déjà local avant de vouloir viser trop haut. Je pense que les artistes également ont trop tendance à vouloir s'identifier à un rap ou à une musique qui est peut-être plus française, plus américaine, plus nigériane, plus autre chose. En tout cas, il faut qu'on garde, je dis même on, parce que moi, comme les gens me connaissent, je connais très bien le Bénin et je suis franco-béninois, même si je suis Yovo comme on le voit. Voilà, donc je connais bien le Bénin, je dis donc on. Je pense qu'il faut qu'on se recentre vraiment sur une musique qui est plus ancrée béninoise, avec une technique qu'on peut apprendre, dont on peut s'inspirer en regardant d'autres choses, bien sûr. Tu fais trop la bouche, tu fais trop la bouche. Tu fais trop la, tu fais trop la, tu fais trop la bouche. Tu fais parce que tu fais trop la bouche, tu fais trop la bouche. Tu fais trop la, tu fais trop la, tu fais trop la bouche. Tu fais trop la, tu fais trop la. Mais il faut garder une petite sauce béninoise comme on les aime. Je pense que ça peut faire la différence, parce que si on fait du copier-coller qui sera jamais à la hauteur de ce qu'on copie, ça ne peut pas marcher. Moi je pense que voilà, c'est vraiment le problème au Bénin. Et un deuxième problème également,
le manque de moyens, bien sûr, c'est un pays, il faut dire ce qui est, où les gens sont quand même assez modestes et beaucoup de jeunes qui se lancent dans cette musique n'ont pas les fonds nécessaires, ni eux, ni leurs agents, ni leurs managers, pour essayer de faire des choses conséquentes, à part certains qui ont ces moyens-là, que ce soit au niveau social, de classe sociale plus élevée ou avec un argent qui provient de droite, de gauche et dont ils se servent pour faire leur musique. Voilà, les autres, eux, ne peuvent pas suivre la cadence et c'est dommage. Bon, il faut dire également que même certains qui ont ces moyens-là proposent des choses qui sont toujours un petit peu du déjà-vu, qui n'innovent pas assez et c'est dommage. Alors après, il y a vraiment des artistes qui font des bonnes choses, mais voilà, qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur pour moi. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a jamais vu? Qu'est-ce qu'on a jamais vu? Hey, qu'est-ce qu'on a jamais vu? Qu'est-ce qu'on a jamais vu? Qu'est-ce qu'on a jamais vu? On a déjà tout vu. Oui, donc Sonia, conflit générationnel perpétuel. Je ne suis pas tout à fait d'accord, effectivement, il y a quelques conflits qui peuvent arriver, mais je pense que ce n'est pas dû spécialement au Bénin. On voit ça dans tout autre style de musique, dans tout autre pays. C'est pareil aux États-Unis, c'est pareil en France, c'est pareil dans tous les pays, un petit peu d'autres pays africains qui font de la musique urbaine et du rap, du hip-hop. Non, c'est pas qu'au Bénin qu'on le voit et je trouve que ça se passe quand même plus ou moins bien au Bénin. Je pense simplement que les anciennes générations n'ont pas été vraiment renouvelées et donc on assiste toujours si tu veux, à deux courants, le courant des anciens qui sont toujours présents, le courant des nouveaux qui essayent de se faire un nom. Voilà, ça se passe plus ou moins bien, mais le conflit est tout à fait normal et c'est une bonne émulation, je pense. Après, il est sûr que l'âge d'or du rap au Bénin, pour moi, a quelques années déjà. Il faudrait qu'on le retrouve un petit peu, puisque n'est pas Herman Logozo et RDS qui veut, n'est pas Diamant Noir qui veut, n'est pas Casey Montellano qui veut, n'est pas Blaze qui veut, n'est pas Kentan qui veut, n'est pas Cyanogène qui veut, voilà, pour parler des plus emblématiques. Il faut que les nouvelles générations s'appuient sur ces artistes-là pour essayer d'évoluer, ne pas forcément les copier, faire des copier-coller comme je disais. Il faut qu'ils essayent d'avoir leur propre personnalité, leur propre musique, leur propre petite touche, que ce soit dans les langues locales, que ce soit dans les textes, dans les thèmes abordés, dans la manière de gérer, dans les clips qui soient un peu différents, dans toute cette partie-là, dans la manière d'essayer de faire des concerts, d'apporter des choses différentes dans les soirées, d'apporter des courants nouveaux, des nouvelles politiques de communication, que ce soit Internet ou sur place. Voilà, donc conflit générationnel, oui, mais il faut que ce soit un conflit qui serve à quelque chose. Voilà, et je pense que la nouvelle génération a toutes les cartes en main pour pouvoir égaler l'ancienne, voire la dépasser dans le futur. C'est ce qu'il faut qu'on souhaite tous pour le Bénin. Il faut que nous-mêmes, les anciens, on essaye de tirer avec nous les jeunes pour essayer de les faire... leur servir un petit peu de tremplin. Percé, si tu veux percer, on est pressé, pressé, hey yeah.